Pour cela, on va devoir comparer le véhicule d'Anthony au mien. Anthony, tu veux bien ouvrir ton coffre depuis le téléphone? Voilà. Donc vas-y, ouvre-le jusqu'au bout. Donc il est ouvert depuis le téléphone, mais il faut en plus. Voilà. Ok. Alors je vous fais la même démonstration avec le mien, pour lequel j'ai apporté une petite amélioration. Voilà. Je ne sais pas si vous captez la différence. La différence coûte à peu près 20 francs. En fait, c'est le changement de ce ressort. Et pour la modique somme, ouais, je crois de 20 francs ou 22 francs. C'est toute cette pièce-là, très facile à changer. Faut peut-être juste faire attention de mettre une couverture si vous faites ça, parce que j'ai un ami qui a un petit souci et qui a un petit peu ébréché sa vitre. Donc une petite protection quand vous le faites. Et ça se déclipe vraiment très simplement. Il y a cette petite pièce en plastique à retirer avec un tournevis. Vous devez mettre le tournevis là-dedans et puis vous tirez la pièce sur le côté et ça se déclipe tout seul. Okay. C'est bien indiqué dans le mode d'emploi. Alors ça c'est le jeu. Ensuite je devais retenir que 3 accessoires, ça il ferait partie de ces 3 accessoires avec le boîtier pour les captures et le stockage des images sentinelles, ainsi que le chargeur à induction. À l'intérieur, un truc tout simple, c'est un sac que j'avais déjà, mais que j'utilisais dans une voiture qui n'avait pas de moquette au fond du coffre. Il suffit de rajouter des bandes velcro que vous trouvez dans le commerce, et puis vous vous retrouvez avec un sac qui ne valdingue pas à gauche, à droite dans le coffre quand vous avez des commissions. Un autre élément qui peut être sympa, c'est ces espèces de petits équerres à velcro que vous placez où vous voulez et qui vous permettent de maintenir de manière sécure le contenu de votre coffre de Tesla. Et puis l'élément indispensable, bien sûr, c'est la vuvuzela de secours, indispensable pour indiquer que vous êtes au superchargeur et que vous appelez les copains. Ok, alors un élément qui est très sécurisant pour un possesseur de Tesla, il faut savoir que les Tesla n'ont pas de roue de secours. Donc dans ce que j'appelle le coffre du contrebandier, qui est très profond, hein, notez-le, il y a vraiment une place énorme là-dedans. J'en profite au passage pour vous montrer un autre type de gadget qu'on peut acheter pour sécuriser le contenu du coffre. C'est une espèce de petit boudin qui permettrait effectivement de faire un petit parcours Vita pour les caniches. C'est cette pièce-là que j'ai achetée directement chez Tesla. C'est le compresseur qui permet en cas de crevaison, alors d'une part, hors crevaison, simplement de pouvoir regonfler vos pneus. Donc vous avez une station de gonflage de pneus à domicile. Et puis si vous avez un pneu qui est crevé, vous mettez sur cette position et vous avez de la mousse qui va aller dans le pneu et qui va vous permettre de continuer votre route. À savoir que quand vous achetez une Tesla, vous avez une assurance qui intervient pour vous changer votre pneu, mais suivant où vous êtes, si vous n'avez pas envie d'attendre 2 heures que votre pneu soit dépanné, eh bien vous pouvez faire le travail vous-même. À savoir aussi que si vous avez une déchirure dans le pneu, ça ne marchera pas. Ça marche pour les trous de clous, des choses comme ça, mais pas pour les pneus déchirés.